Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Gilles, je reviens à vous aujourd'hui continuer mes discussions sur la psychologie transcendantale, c'est le développement personnel, hein. Et on arrive vraiment dans ce portail des Pléiades là actuellement, il y a un portail des Pléiades, vous pouvez appeler les Pléiadiens, il y a aussi Sirius et Orion qui sont activés, hein. C'est des forces cosmiques, des intelligences cosmiques qui viennent pour nous assister. Et on est très très proche des Pléiades au niveau génétique, au niveau culturel aussi. Il y a beaucoup de choses qui nous ont apporté. On va bientôt pouvoir se reconnecter à toute cette famille galactique. Et donc, c'est vraiment des grands guérisseurs, des grands enseignants. Adressez-vous toujours au conseil des Pléiades, si vous tournez vers les Pléiades. Je tirais quelques cartes pour voir un petit peu avec le Dakini, pour changer un petit peu. Et c'est important de continuer à rêver et faire des méditations pour collaborer dans la co-création d'un rêve on a besoin de collaborer, de communiquer, hein. C'est important de toujours être bien relax, bien se reposer, bien s'hydrater, faire du sport si possible. Le challenge, c'est de voir ce qui a besoin d'être et ce qui va devenir, plutôt que se prendre en considération ce qui est et ce qui est en train de disparaître, hein. Euh, Parce que le passé est en train de disparaître, hein, vraiment partir dans le passé. Il faut laisser le passé dans le passé. Et toute cette... et donc, le simple fait on est tous dans cette première vague d'ascension, hein. On est tous en train d'attraper cette vague. Et même si on rate la première vague, il y en a une énorme après qui va arriver. Donc faites comme si, de toute manière, c'est vraiment chaque jour dans le présent, soyez prêts, il y a cette élévation cosmique. Et même si on n'est pas encore ascensionné, hein, on est tous sur le chemin de cette ascension. Il faut décider d'être heureux pour voir que les miracles peuvent arriver. À partir du moment où on décide, on choisit d'être heureux, on est beaucoup plus apte à attirer ces choses euh, à nous et avoir ne prêter aucune considération à ce que les autres pensent s'ils sont dans une vision différente, hein. Faut vraiment, c'est vraiment, au plus on va chercher des confirmations à l'extérieur pour valider notre vision intérieure, au plus on va se retrouver frustré. Et donc, il faut vraiment continuer à cultiver cette lumière intérieure, cette vision intérieure. Et c'est parce que bon, bien sûr, on veut partager, c'est normal de vouloir partager, mais il faut pas partager par obligation vis-à-vis des autres, hein, parce que c'est vraiment important, hein, savoir que bon, tous les scientifiques matérialistes qui opèrent sur Terre actuellement, en réalité, c'est que des spéculations, hein. Beaucoup de leurs connaissances, il y a 10% de la connaissance qui reste de la connaissance, mais 90% ce ne sont que des spéculations. Ils ne connaissent vraiment pas grand-chose du corps humain, ils connaissent vraiment pas grand-chose de l'univers. Ils connaissent vraiment pas grand-chose des lois qui gouvernent la nature, hein, cette intelligence, cette force divine qui gouverne la nature. Donc il faut vraiment apprendre à connecter à pouvoir dépendre de notre connaissance intérieure et voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Ce qui fonctionne le mieux, c'est la joie et le bonheur, hein. Il faut se concentrer sur la joie et le bonheur et créer des rythmes. Rester le plus possible dans cette énergie pour la maintenir en fréquence. Et à partir du moment où elle prend un rythme, elle devient beaucoup plus naturelle. Et donc... et faire la paix avec les différences qu'on peut avoir avec les autres, hein. C'est savoir où est-ce que vous êtes et où est-ce qu'ils sont, hein. Donc, vous n'avez pas besoin de leur approbation pour rester s'aligner avec notre moi intérieur, et on s'aligne avec le moi intérieur des autres. C'est-à-dire qu'on comprend pourquoi ils en sont où ils en sont quand on est aligné, hein, dans leur être intérieur. Seulement bon, ils peuvent nous aimer pour l'amour que l'on leur donne, mais ils peuvent peut-être ne pas nous aimer parce qu'on est heureux, on est joyeux, on a envie de s'amuser, on est prêt à s'amuser, à jouer, hein. C'est important de réapprendre à jouer, à vraiment redevenir comme des enfants. Et donc c'est vraiment ce qui arrive, hein, dans le futur. Il y a vraiment ce sentiment de libération qui est vraiment très très proche. Je vais tirer quelques cartes avec le Dakini pour changer un peu. Je vais tirer 10 cartes, une sorte de croix celtique, hein, ce qu'on appelle dans le tarot la croix celtique. Et ça correspond bien à ce que je pensais, hein, de ce qui arrive. Alors la plus haute sagesse, la situation, c'est la sagesse. C'est la goutte de cœur, c'est l'oasis dans le désert, hein. C'est vraiment rester concentré sur la lumière, hein. Plutôt que de lutter contre l'obscurité, de lutter contre l'ombre, de lutter contre les problèmes, rester dans la lumière, la joie, le bonheur, et les choses vont se dégager naturellement. Ce qui vient autour de ça, autour de cette situation, c'est le dernier rire, le futur. C'est l'habilité de pouvoir désactiver les tensions avec de l'humour, utiliser l'humour le plus possible. Ce que l'on voit devant nous qui va se manifester,
c'est le retour du soleil, ici c'est une éclipse, hein, c'est vraiment un tournant dans la vie, hein, il y a vraiment ce renouveau, hein, tout est transformé, tout est changé. Ce qu'on a dans le passé, c'est la voie à travers, c'est-à-dire c'est l'ermite, hein, on a la clé qui nous permet d'être bien, d'être heureux avec nous-mêmes, hein, c'est se reconnaître, s'accepter soi-même, éclairer la voie des autres. Tout en restant quand même savoir que bon, c'est nous qui sommes qui avons les clés, nous sommes la clé qui ouvre la porte vers quelque chose d'autre, hein. Nous sommes la clé, la clé dorée. Et là où on en est actuellement, ça s'appelle l'autopréservation, c'est-à-dire trouver ce sanctuaire à l'intérieur. Il faut vraiment toujours pouvoir revenir au centre, revenir à cette paix intérieure, hein, tout le temps, hein. C'est constamment, il faut faire ce travail de revenir, respirer, revenir à la sérénité. Ce qui vient à nous dans le futur immédiat, c'est cette magnifique carte de la tentation. La tentation, c'est une invitation, une porte ouverte, hein. Faut savoir ce qui est pour nous, ce qui n'est pas pour nous. C'est-à-dire ce qui nous est interdit, ce qui est voulu pour nous, ce qui nous est recommandé, ce qui nous est pas recommandé. Il faut essayer de suivre ce qui est recommandé et ce qui est acceptable pour nous et lâcher prise sur toutes ces autres choses. Avoir la foi de savoir que notre guidance intérieure, on peut compter dessus, hein. Elle veut notre plus haut bien et elle nous connaît. Notre pouvoir dans la situation, c'est Shiva, c'est vraiment le pouvoir du feu et de l'eau, hein. C'est vraiment l'illumination, c'est le pilier de lumière, hein. On a vraiment cette connexion sur l'accès vertical. Ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est l'univers, c'est le lien terrestre, hein, c'est-à-dire la liberté, c'est vraiment la danse du salut, les portes du monde qui s'ouvrent. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, ça c'est pour le mois d'avril, hein, essentiellement. Ce que l'on ressent avril, ça va continuer, mais c'est vraiment un chemin qui est progressif. Ce qu'on a dans nos émotions internes, nos peurs et nos craintes, c'est agiter les bras, taking up the arms. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'agite sur le dos d'une tortue. C'est pas la peine de s'agiter trop. C'est-à-dire qu'on a envie de bouger, mais la tortue elle avance à son rythme, hein, donc pas la peine, il faut s'économiser. Cela dit, on peut continuer à cultiver, à agir dans notre intention pour vraiment se concentrer sur le bonheur et la joie, pour pouvoir lui donner du rythme. Et l'aboutissant, c'est Isis, la grande déesse Isis, la carte de l'intuition, la grande prêtresse, hein. C'est vraiment, les choses vont se révéler petit à petit, mais ayez confiance en votre intuition. Concentrez-vous sur votre intuition le plus possible, hein. Donc voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Et pour vos donations, si vous voulez une lecture privée, vous pouvez m'envoyer un email, je vais encore en faire quelques-unes. Je veux dire, j'avais mis aussi hier que c'était des vidéos pour les enfants, mais ça empêchait les commentaires. Alors je suis obligé de revenir en disant non, elles ne sont pas pour les enfants, même si ces vidéos s'adressent aussi aux enfants. Savoir que tout est une opportunité, hein, le bien, le mal, tout ce qu'on peut, pour retrouver l'équilibre et la liberté. Il faut s'occuper de notre moi intérieur, de notre enfant intérieur, hein. C'est un petit peu comme si on était une chenille, on est dans le cocon. Mais le cocon, c'est pas nous, hein. Le cocon, c'est notre enveloppe physique n'est pas nous, hein. Il y a le vrai moi qui a besoin qui va émerger. Et donc, cette vérité intérieure, elle est connectée à notre mission et elle est connectée à la joie. C'est la joie qui est la mission, hein. La joie, le bonheur, c'est notre futur. Et donc, on doit faire tout ce que l'on peut pour reconnecter avec cette joie, que ce soit l'art, la créativité, reconnecter à la nature, le sens d'appartenir à une énergie qui terrestre, qui est magnifique et glorieuse. Et donc, il faut apprendre à poser, se recentrer régulièrement, hein. Ça, c'est important, hein, de continuer à revenir au centre et se concentrer sur la lumière plutôt que sur l'élimination de l'obscurité. Demandez à l'univers des opportunités de vous démontrer que vous êtes la lumière tous les jours. Et continuer à dire non à ce non-sens global planétaire, cette dictature, hein, qui veut tourner l'humanité en des robots ou des moutons. Il faut réclamer notre liberté, hein, par tous les moyens possibles, de manière non violente bien sûr, parce que bon, ça sert pas à grand chose, mais savoir que bon, il y a quand même des manifestations dans toute l'Europe de gens qui en ont marre de toute cette tyrannie. Et donc, on doit s'unifier pour réclamer notre liberté. Bientôt, ça va être beaucoup plus. On va pouvoir commencer à travailler beaucoup plus collectivement et ça va aller beaucoup plus vite. Parce que tous les protestes dans le monde extérieur ne sont pas aussi puissants que se tourner vers la lumière intérieure.
Et cette lumière intérieure, elle a un but, c'est de rendre nos rêves une réalité. Mais il faut avoir des rêves, il faut avancer, il faut avoir des désirs, il faut croire, il faut vouloir, il faut y croire, il faut croire que bon, on a tous des désirs profonds qu'on a besoin de réaliser. Vous méritez ce que vous voulez et l'univers a les moyens de vous l'apporter. Hein. C'est très important de savoir ça. Et, et déjà se tourner vers cette réalité, parce que quand on cultive un rêve, on se tourne vers une réalité, une fréquence, une ligne temporelle parallèle. Oui, on peut continuer à cultiver ça jusqu'au moment où elle se matérialise et elle fusionne avec cette ligne temporelle matérielle et physique. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. Et donc, je vais chanter une chanson, je vais peut-être tirer quelques cartes, parce qu'il y a une autre chanson qui me passait par la tête, mais je l'ai chantée il y a 2-3 jours, donc je vais peut-être quand même la rechanter à la fin. Mais donc, je me suis dit, je vais chanter une chanson différente quand même, parce que bon, cette autre chanson, je sais pas, c'est un signe peut-être, est vraiment à s'imposer. C'est la plus haute sagesse, c'est les âmes sœurs. C'est vraiment, ça parle de vraiment connecter cette chanson d'ailleurs, de la gratitude d'avoir trouvé la personne qui est parfaite pour nous. Personne n'est parfait, mais il y a des personnes qui sont plus parfaites pour nous que d'autres, hein, quand même, qui sont vraiment dans une fréquence qui est vraiment complémentaire à la nôtre. Ce que l'on doit comprendre, c'est le pourquoi. Ah, c'est intéressant que cette carte arrive dans cette position. Comprendre le pourquoi comme dans Matrix, le mérovingien qui dit le pouvoir est dans le pourquoi, la cause et l'effet. Pourquoi hein, mais bon, on ne peut pas tout comprendre. C'est bien, cela dit, quand on ouvre le cœur, notre esprit mental supérieur peut nous révéler les tenants et les aboutissants, nous mettre les choses en perspective, connecter les points. Ce que l'on doit faire, ça correspond vraiment à cultiver ce rêve, hein, l'imagination, cultiver la vision, imaginez-vous déjà dans une vie paradisiaque. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous hein, lâcher prise sur le comment, sur le quand, sur le quoi, le quoi, c'est justement ça qu'il faut déterminer. Mais l'univers a toutes sortes de moyens, mais il faut vraiment que ça vienne de nous. Hein. On vit dans un univers magnétique, il y a une énergie à produire pour qu'il y ait un retour. Et l'aboutissant, c'est cette super carte de rien ne vaut son chez-soi. C'est trouver un environnement créatif où on se sent bien, on se sent comblé, on se sent créateur, on se sent créatif. Et se sentir bien dans sa peau aussi, bien dans sa vie, bien intégré sur la planète. Hein. C'est des choses qui sont en train de revenir parce qu'on a été un petit peu dans le lâcher-prise de toutes ces vieilles ombres qui avaient besoin de disparaître. Donc voilà, je chantais cette chanson qui dit qu'en une journée, tout peut changer dans la vie. Une vieille chanson, goes like this. What a difference a day makes, 24 little hours, brought the sun and the flowers, where there used to be rain. My yesterday was blue, dear, today I'm part of you, dear. My lonely nights are through, dear, since you said you were mine. Lord, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes, and the difference is you. Une très belle chanson. Je chantais cette autre chanson. Je sais, vous pouvez me suivre sur Instagram aussi. Je continue à présenter mes tableaux. Bientôt, je vais pouvoir les présenter de manière beaucoup plus professionnelle et officielle. Retenir à mon premier métier qui était galeriste quand même. J'étais galeriste à Santa Monica en Californie quand j'étais jeune. Après ça, j'ai ouvert une autre galerie à Santa Fe au Nouveau-Mexique. Et puis j'étais courtier en art quand même pendant 30 ans. La carte de la journée, c'est les célébrations, hein, ça se prépare. Même si notre âme et notre esprit nous préparent vraiment pour vraiment ce point de libération, hein, il faut continuer à cultiver son rêve. Ici, c'est trois sirènes, hein, c'est 3 grâces aussi, c'est le 3 de Raphaël. Vous avez des raisons de faire la fête. Voilà, hein, le jeu, l'amusement, hein, c'est ça qui est important. Une communauté d'amis. Parce que la joie, le bonheur, ça se partage. Hein. On va attirer les gens qui sont là, prêts à partager la joie et le bonheur avec nous, plutôt que
les peurs et les doutes et le drame. Enfin bon, de toute manière, faut pas cataloguer les gens non plus. Hein. Ceux qui sont vraiment dans un autre programme, il faut comprendre où ils en sont et arriver à respecter ça, les aimer quand même, hein, si possible. Ils en ont besoin. Bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc il y a peut-être cette relation qui arrive. Hein. C'est ce qui semble pointer ici. Il y a un très beau bateau. Hein. Moi, j'adore les bateaux aussi. Je sens que je vais peut-être avoir un bateau qui va rentrer dans ma vie. J'aime les bateaux à moteur, les voiliers, les petits, les gros. Quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, je voulais d'ailleurs rentrer dans la marine. Je ne sais pas toujours quelle marine, marine marchande, marine de croisière, marine militaire, mais pas trop, mais biologiste marin. J'étais très attiré par tout ce qui était en poisson, peut-être, c'était ça aussi qui correspondait. Alors voilà, je vais finir avec cette chanson. C'est une chanson que j'ai chantée l'autre jour, donc je me suis dit, je ne vais pas la rechanter, mais je vais quand même la rechanter parce qu'elle s'est vraiment imposée dans ma tête toute la matinée. Une chanson de Bob Dylan qui essaie de trouver la femme parfaite, enfin la femme parfaite, la femme qui complémente l'homme en moi. Ça s'appelle The Man in Me. Sha-la-la-la-la-la-la-la. Sha-l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 a. The man in me will do nearly any task, and as for compensation, there's a little he would ask. Take a woman like you to get through to the man in me. Sha-la-la-la-la-la-la-la. Sha-l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 a. Storm clouds are raging all around my door. I think to myself I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling just to know that you are near. Set my heart a-reeling from my toes up to my ears. The man in me will hide sometime to keep from being seen, but that's just because he doesn't want to turn into some machine. Took a woman like you to get through to the man in me. Sha-la-la-la-la-la-la-la, sha-l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 a. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous continuerez à cultiver cette connexion, ce bien-être, cette joie de vivre, et que bientôt il y aura tellement de rythme, plus rien ne pourra nous en faire sortir. Même s'il faut accepter parfois d'avoir des moments où la vague, il y a un creux dans la vague, hein, puis après la vague elle remonte, et les vagues passent. Des fois, il faut laisser passer des vagues pour être prêt pour celles qui arrivent. Hein. Voilà, je vous salue, je vous remercie, et puis je vous souhaite une excellente journée. Namasté.